De grandes banques d'investissement américaines ou même étrangères, tout le monde veut une part du gâteau. Il y a un truc un peu bizarre. Aujourd'hui, le pétrole bouge comme les actions. Demain, vous avez Dow Jones qui prend 2%, le pétrole prend 3%. Et c'est à double tranchant parce que on sait tous que si on gagne de l'argent à court terme sur le pétrole en le faisant monter artificiellement à cause de la spéculation, on se tire une balle dans le pied parce que le pétrole, quand il sera à 100, à 120, il va ralentir l'économie automatiquement. Et en premier lieu aux États-Unis. C'est logique. Donc il y a une espèce de double effet, j'aurais tendance à dire le double effet qui se coule, qui nous vient en pleine figure en se disant mais on veut gagner de l'argent, mais en voulant gagner cet argent, on est en train de se faire du mal peut-être pour l'avenir. Aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de chiffres qui sont utilisés, interprétés, et puis il faut bien voir aussi, c'est que vous avez encore une fois 5% de professionnels, 95% de spéculateurs, et ces spéculateurs utilisent leurs connaissances et leur réseau de vente pour aller revendre des idées à des gens qui n'y connaissent rien. L'investisseur lambda, le client private banking dans une banque qui vient puis qu'on dit ah monsieur, vous n'avez pas de pétrole? Ah ben non, ah ben il faut absolument en avoir. Mais pourquoi? Ah parce que c'est super. Et alors après vous avez des forces de vente qui viennent revendre des produits spéculatifs, sur des produits structurés pardon, sur le pétrole, et ce qui fait que tout d'un coup quand une décision majeure peut être prise sur ce type d'asset class, qui reste quand même un marché relativement fermé parce qu'on ne produit pas le pétrole dans n'importe quel pays, c'est pas quelque chose de facile, et vous avez ça s'emballe et tout le monde veut en avoir, vous avez des phases tout d'un coup. J'ai eu l'occasion de travailler dans des banques où j'ai vu les portefeuilles et les détenteurs. Le nombre de contrats détenus sur le pétrole par les clients, ça fait peur. Surtout que vous savez même pas, vous êtes quasiment plutôt certain que les gens qui ont, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont réellement. C'est vrai, c'est toutes ces problématiques qui tournent autour où les banques utilisent vraiment ce genre de procédé. Alors utilisent, c'est une bonne guerre, tout le monde le fait, voilà. Mais simplement il faut pas croire que c'est le prix qui est décidé par les Émirats arabes qui fait tout d'un coup bouger le pétrole. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculation. C'est quelque chose qui est assez facile à vendre, qui est assez vendeur, qui est tendance. Vous avez une excuse facile, dans 20 ans, il n'y a plus de pétrole. Même si, logiquement, réfléchissez vous-même, c'est pas la première fois que vous l'entendez, c'est dans 20 ans, il n'y a plus de pétrole. Depuis 20 ans. Donc il y a un truc qui joue pas là derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaie d'utiliser, de surfer sur cette vague. Le jour où le pétrole ça marchera plus, parce que les gens en veulent plus, parce qu'ils ont perdu de l'argent dans une baisse quelconque, ou parce qu'un produit structuré leur convient pas, ou whatever, vous aurez quelque chose comme quoi les gens vont arriver, puis on va commencer à spéculer sur le soya, ou sur l'acajou. Il y aura toujours un moyen de spéculer, pour ceux qui veulent spéculer sur l'argent. Maintenant, après, une question d'éthique. Voilà. Après, c'est un grand débat de savoir si on est prêt à spéculer sur n'importe quoi à n'importe quel prix. Ça, c'est personnel.